Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire une vidéo sur Dubai Land Résidence Complexe qui est une nouvelle localisation. Pourquoi on va faire une vidéo là-dessus? Je vais vous poser une question simple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé euh, d'avoir regardé Dubaï peut-être en 2020, 2021 et de vous dire mince, j'aurais dû investir. À l'époque je pouvais et aujourd'hui maintenant c'est compliqué. Est-ce que ça vous est arrivé aussi de regarder le succès de JVC et de tous les gens qui ont investi là-bas et de vous dire mince, j'aurais dû y aller? Et est-ce que des fois vous regardez la carte de Dubaï et vous dites c'est au prix au mètre carré, c'est pas si cher, mais j'ai pas le cash pour jouer. Si vous vous posez toutes ces questions, il faut absolument que vous regardiez cette vidéo parce qu'on va parler d'une nouvelle zone qui est très très intéressante, qui s'appelle Dubai Land Résidence Complexe. Alors pourquoi cette zone, c'est l'opportunité du moment? Eh bien, pour vous expliquer pourquoi, il faut que je vous raconte d'abord l'histoire d'une success story, c'est-à-dire l'histoire de JVC. JVC, c'est quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas, JVC, c'est un quartier qui se situe, hop, juste ici, qui a une proximité à la mer, qui avait une accessibilité à downtown avec la route, et dans lesquels certaines personnes ont investi en 2020. Il faut avoir en tête qu'à cette époque, les gens, il n'y avait pas tout qui était construit autour. Donc les gens qui ont investi là, en fait, ils n'avaient pas l'impression d'investir dans une zone aussi centrale. Ils investissaient un peu dans une zone reculée, potentiellement qui avait la moins bonne accessibilité à l'époque. Et en attendant, ces gens-là, qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque, ils ont investi dans GVC, parce qu'ils avaient à peu près les moyens. Ils ont trouvé des développeurs qui avaient l'air top, mais qui n'étaient pas encore connus, comme ça se trouve Ellington. Et résultat, 4-5 ans plus tard, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont acheté des studios, ça se trouve à 100 000, qui valent 150 000 aujourd'hui. Ils ont des locations à l'année, ça se trouve, qui sont à plus de 10% brut. Et ils ont investi dans... en fait, ils ont totalement réussi leur investissement. Pourquoi? Parce qu'ils ont investi dans une zone qui était bien placée par rapport au développement de Dubaï, avec une énorme accessibilité, et parce qu'ils ont su aussi investir dans les meilleurs promoteurs, mais c'était les pépites de l'époque qui n'étaient pas encore connus et du coup accessibles. Ok, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aujourd'hui, JVC est aussi victime de son succès. C'est-à-dire que JVC, il y a différentes choses, mais la première chose, c'est que les prix, ils ont énormément augmenté, puisqu'on est proche de parfois 4000, 4500 euros du mètre carré, alors qu'à l'époque, les gens avaient acheté à 2500, ça se trouve. Donc les prix ont énormément augmenté. La deuxième chose, c'est que l'accessibilité qui était reine à l'époque et qui était exceptionnelle, aujourd'hui, c'est un problème parce qu'il y a tellement de gens qui vivent dedans que les gens mettent 40 minutes, 1 heure pour aller à downtown. Donc il y a un vrai souci. Ils sont en train de construire des routes pour résoudre ce problème. Mais du coup, ça, c'est un point aussi. Et le troisième point, qu'on n'étudiera pas dans le détail, c'est qu'il y a beaucoup d'unités qui vont sortir de terre d'ici 2-3 ans. Et du coup, il va y avoir beaucoup de concurrence et peut-être ça va faire descendre un peu les loyers et du coup, potentiellement des moins bons investissements pour les gens. Donc, JVC est victime de son succès. Et du coup, le but pour vous, c'est de trouver quel va être le nouveau JVC. Et pour moi, le nouveau JVC, c'est Dubai Résidence Complexe. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ok, donc déjà, Dubai Land Résidence Complexe, c'est quoi? Dubai Land, il faut que vous ayez en tête que c'est toute cette zone. À l'époque, c'était un projet d'un énorme parc d'attractions qui finalement a été annulé après 2008. Et du coup, c'est une zone où aujourd'hui, il y a beaucoup de projets. Tout le monde appelle ça Dubai Land, mais dans Dubai Land, il y a énormément de zones différentes. Nous, ce dont on va parler, c'est quoi? C'est Dubai Land Résidence Complexe. C'est-à-dire que si on reprend à peu près on va dire, la zone, nous, on va être directement par là. C'est là que se situe la zone. Pourquoi cette zone? Elle a tout pour réussir. Déjà, la première chose qu'elle a, c'est qu'elle a une localisation avec une accessibilité exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a une énorme autoroute à plusieurs voies qui aujourd'hui n'a pas de trafic et qui permet d'être accessible à downtown, on va dire en 15 minutes. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on voit qu'en fait, le développement du centre-ville de Dubaï va se rapprocher encore davantage du coup de cette localisation, puisqu'on voit que Dubaï Creek Harbour va avoir lieu là. Donc on va avoir une accessibilité vraiment proche au downtown et au futur downtown. Une accessibilité du coup en directe concurrence avec JVC et du coup plus performante à date. Donc on a un emplacement top. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est le futur de Dubaï. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce qui est important de noter, c'est que il y a un énorme enjeu pour Dubaï à développer en 2040 un cinquième urban center qui s'appelle Dubaï Silicon Oasis. Dubaï Silicon Oasis, c'est quoi? C'est la volonté de Dubaï d'accueillir un maximum d'entreprises tech. On l'a vu dans le passé, à quel point Dubaï a une capacité forte, en baissant des taxes ou par d'autres moyens, à attirer la finance, à attirer toutes les entreprises possibles dans différents domaines. Ils ont mis un point majeur aujourd'hui à vouloir faire la Dubaï Silicon Valley, mais version Emirati. Et du coup, ça sera lieu ici. Et vous, vous êtes
pile dedans avec Dubai Land Résidence Complexe. Donc il y a un énorme enjeu pour les Émirats à développer cette zone, ce qui est très bon pour vous. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'on voit que dans le futur, très proche, il y a le développement du métro. Et ce métro, on voit qu'il va passer par là comme ça. Et il va arriver à Academic City. Et vous, vous êtes juste en face. Donc vous avez une localisation accessible, compétitive avec JVC, dans un quartier qui va être développé de manière exceptionnelle, et avec le métro qui arrive d'ici quelques années, qui va encore plus amplifier. Donc en gros, on voit qu'on a déjà en termes d'accessibilité et d'engagement des Émirats, un quartier qui peut vraiment exploser. Maintenant, le point que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'on n'est pas au tout début. C'est-à-dire on est dans un quartier qui est déjà en place. Donc quand on voit Dubai Résidence Complexe, c'est juste ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on a toutes les universités d'Académique Cité, dont le lycée français, qui sont juste là. On voit qu'on a un outlet mall juste à côté. On voit qu'on va avoir un central mall dans Silicon Oasis. On a toute la Silicon Oasis qui est là pour trouver des opportunités de travail. Et on a les opportunités de travail qui seront un peu plus loin, liées au downtown et à Dubai Creek Harbour. Donc, c'est pas une destination future exceptionnelle, c'est une destination dans le futur qui va cartonner, mais c'est surtout une destination qui est déjà en place, avec déjà des quartiers, avec déjà de l'accessibilité à des supermarchés, des écoles, des futurs travails. Voilà, donc on est sur quelque chose de solide. Là, j'ai juste mis une carte, par exemple, de tous les supermarchés qu'il y avait dans la zone. Ici, juste en dessous, j'ai mis une carte des clubs de sport, même si souvent vous aurez votre club de sport dans votre bâtiment. Et pour finir, ici, je vous ai montré, par exemple, toutes les unités. Donc là, on voit le lycée français qui est juste là, Dubai Résidence Complexe qui est juste là. Donc ça permet de voir aussi toutes les écoles auxquelles vous aurez accès. Donc voilà, on est dans un quartier déjà en place, prêt à exploser. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est qu'en fait, ce quartier, il est juxtaposé avec deux énormes, ici, endroits, et en fait, c'est deux communautés de villas. Donc, je vous ai mis juste un visuel, vous pourrez aller regarder avec Google Maps, mais voilà à quoi ça ressemble derrière. C'est très intéressant aussi, ça veut dire que ça va être juxtaposé avec des quartiers qui sont de personnes aisées, classe. Ça veut dire aussi que vous aurez potentiellement certains buildings dans cette zone où vous aurez des vues très étalées sur toutes les communautés de villas. Donc voilà, encore un point d'avantage intéressant pour investir là-bas. Maintenant, vous allez me dire, ok, mais pourquoi, ok, l'emplacement est nickel, mais pourquoi investir là-bas? Eh ben, je vais vous dire un truc. Je regardais là récemment mon fichier Excel avec la totalité des projets off-plan qu'on avait suivis. Je crois qu'il y en avait à peu près 180 parce on suit certains types de promoteurs avec un certain niveau qualitatif. Et je vois que sur les 181, il n'y en a que 28 où il y avait des post-handover sur les dernières années, c'est-à-dire avec des plans après remise des clés. C'est-à-dire qu'il n'y a que 15% des projets où vous avez un paiement étalé et où vous n'avez pas, comme sur tous les autres, à avoir une énorme quantité de cash dispo. C'est-à-dire des projets où vous pouvez y accéder. En fait, ça m'a marqué parce que 15% c'est peu et ça va faire que devenir de pire en pire. Pourquoi? Parce qu'en fait, la terre entière veut acheter à Dubaï parce que les prix sont pas chers par rapport à ce que la ville délivre. Et du coup, les promoteurs peuvent se permettre de pas toujours avoir ce type de plan parce que les gens paieront quand même, quoi qu'il arrive. Et dans ces 15% seulement, eh ben, j'ai vu qu'il y en avait 30%, c'est-à-dire 1 sur 3 qui venait de Dubaï. Donc en fait, ce qui est super intéressant, c'est que dans cette zone, aujourd'hui, ne me demandez pas pourquoi, je pense parce que les investisseurs potentiellement ils ont peur parce que sur une carte ils ont l'impression que c'est un peu loin ou qu'ils vont investir dans le désert, un peu comme à l'époque où à JVC ils se sont dit qu'ils investissaient loin. Eh bien, il y a des promoteurs qui offrent, qui de qualité, hein, on parle de Leos, de Imtiaz, qui offrent des plans de paiement avec post-handover qui vous permettent d'avoir des gens qui vont payer une partie du bien pour vous et d'étaler vos paiements. Et ça, c'est extrêmement rare et je tenais à le noter. Et c'est le premier point pour moi qui fait que pour les primo-accédants et pour les gens qui veulent faire un premier investissement, c'est un endroit de toute façon où vous pourrez aller et les autres, ça se trouve, vous pourrez même pas. Maintenant, le deuxième point, c'est quoi? C'est le prix. Là, je vous ai fait un récap. Hop, ici, on a la carte avec les différents projets. Je crois que là, c'est Ivy Garden, on a Cove, on a Weybridge Garden de Leos, on a Samana. Ici, je crois que c'est Cove Edition. Ici, on doit avoir Weybridge Garden 3, Weybridge Garden 2, et là, on a Cove 2. Voilà, on a tous les projets un peu, bon, de majoritairement Imtiaz, Leos et Samana. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est voilà, les prix au mètre carré. Et en fait, on voit que franchement, alors, il y a quelques studios qui doivent être plus chers parce que souvent ils sont fournis, par exemple sur Imtiaz, donc ils sont à 4 200 € du mètre carré. Mais dans la moyenne, on est proche de 3 000 € du mètre carré. Alors qu'à Dubaï, vous regarderez les moyennes aujourd'hui, on est plutôt à 4 500 € du mètre carré. Et je regardais dans le top des zones les moins chères, je crois qu'elle est dans le top 3
des moins chers actuellement. Donc on a un prix au mètre carré qui est extrêmement accessible. Mais le point sur lequel je voulais revenir avec vous, que je trouve exceptionnel et dont personne parle, c'est que, en fait, là, je vous ai remis la même chose. Donc j'ai repris, hop, j'ai repris tous les one bed. J'ai pris que les one bed. J'ai regardé le prix au mètre carré. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Vu que je sais que généralement, sur ces projets, il y a 35 mois de post-handover, c'est-à-dire où en gros, on vous a remis les clés, c'est quelqu'un d'autre qui va louer le bien et qui va payer une partie pour vous. Et étant donné que je sais que sur ce type de développeur, on peut espérer 1200 euros par mois dans cette zone, bah, j'ai recalculé le prix en fait, tout simplement. C'est-à-dire si quelqu'un paye 1200 euros par mois pendant 35 mois, ça vous fait économiser une certaine somme. Je l'ai enlevé à la somme de base, ça vous donne le prix que vous avez vraiment payé. Et ici, du coup, ça vous donne le vrai prix au mètre carré auquel vous touchez vos biens. Et on voit qu'en fait, avec ce type de plan de paiement, vous touchez vos biens on voit du 2400, du 2700 euros du mètre carré. Il faut savoir qu'il y a des biens dont les prix, là, on parle de biens où parfois ils sont même fournis avec des meubles, etc. Donc voilà, si il y a pas vraiment de questions à se poser, dans un marché qui est en train d'exploser, avec énormément de demandes, avec de moins en moins de plans en post-handover, avec des prix qui font que monter en flèche, trouver aujourd'hui des projets à ces prix-là, mais surtout des projets à ces prix-là, avec des promoteurs, des développeurs qui sont très très bons. On ne parle pas de personnes dont personne connaît. Là, c'est vraiment, voilà, Imtiaz Leos, par exemple, c'est vraiment qualitatif. Donc avoir cette opportunité-là de pouvoir jouer dans un quartier qui va exploser, en fait, de refaire un JVC, c'est-à-dire d'arriver dans un quartier qui s'apprête à exploser, d'acheter à un bon prix, d'acheter avec des gens comme Imtiaz et Leos, qui aujourd'hui sont pas Ellington, mais qui sont en train de surdélivrer, qui peut-être le seront d'ici 2-3 ans. Pour moi, c'est l'opportunité du moment. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si vous avez des questions sur ce quartier, sur les projets, n'hésitez pas à me contacter, ce sera un plaisir. Si vous voulez qu'on fasse l'étude d'autres quartiers, que je vous dise ce que j'en pense aussi, n'hésitez pas. Comme toujours, j'ai mon WhatsApp dans la description du YouTube et je suis prêt à vous répondre dès que vous avez une question. Merci à vous, au revoir.